Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre l'équation 2 exposant x plus 8 exposant x qui est égal à 130. C'est parti. Recopions d'abord notre équation. 2 exposant x plus 8 exposant x qui est égal à 130. La première des choses que nous devrons faire, c'est de transformer les 8 en puissance de 2, qui veut dire qu'on doit décomposer les 8. Donc on écrit 8 égale, et là on écrit 2 fois 2 fois 2. Et donc 2 fois 2 fois 2, ça nous donne 2 au cube. À la place des 8, je remplace par 2 au cube. Donc j'écris 2 exposant x plus 2 au cube, les tout exposant x qui est égal à 130. Bien, on va se servir de la propriété qui dit a à la puissance m, les tout puissance n, qui nous donne a à la puissance m fois n. C'est-à-dire que les puissances se multiplient entre elles. Donc ici, les 3 vont multiplier les x. Donc on va avoir 2 exposant x plus 2 exposant 3 fois x, ça nous donne 3x, n'est-ce pas, qui est égal à 130. Bien, c'est pas fini. Je vais devoir ordonner ici l'écriture, c'est-à-dire je commence d'abord par 2 exposant 3x, après d'abord je vais écrire 2 exposant x. Alors je vais dire ici 2 exposant 3x plus 2 exposant x qui est égal à 130. Vous savez que le 2 exposant 3x, je peux aussi l'écrire 2 exposant x et les tout au cube. C'est la même chose parce que quand je multiplie les x par les 3, ça fait 3x. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ce qu'il faut faire à partir d'ici, donc j'écris 2 exposant x, le tout au cube, plus 2 exposant x qui est égal à 130. Donc, ramenons les 130 de l'autre côté de l'égalité. Donc, on va avoir 2 exposant x, le tout au cube, plus 2 exposant x, moins 130 est égal à 0. C'est-à-dire, si je déplace le moins 30 de l'autre, le 30 de l'autre côté de l'égalité, ça devient moins 30. Bien, maintenant, ici, on va penser à changer notre variable. À la place de 2 exposant x là, je vais poser que c'est égal à grand x. Donc, posons 2 exposant x qui est égal à grand x. Donc, à la place de 2 exposant x, je remplace par grand x. Donc, ici, je vais dire grand x au cube plus grand x moins 130 qui est égal à 0. Nous avons obtenu une équation du second degré dont on se propose de résoudre. Normalement, pour résoudre une équation du second degré, on doit chercher la racine évidente. Ensuite, on factorise notre équation avant de pouvoir la résoudre. Mais ici, nous allons adopter une autre technique de factorisation de notre équation sans toutefois passer par la racine évidente ou les racines éventuelles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois jouer sur les 130. Je vais dire que le 130 là, c'est égal à 125 plus 5. Alors, à la place de 130, je remplace par 125 plus 5. Mais n'oubliez pas qu'il y a un signe moins. Donc, je vais dire ici x au cube plus grand x moins 125 moins 5. Donc, moins 125 moins 5, c'est ça qui donne moins 130, qui est égal à 0. Alors, ici, le 125, je peux dire que le 125 est égal à 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5, 25. 25 fois 5 est égal à 125. Donc au lieu d'écrire 125 est égal à 5 fois 5 fois 5, je vais écrire 5 au cube. Alors à la place de 125, je vais remplacer par 5 au cube. Donc écrivons d'abord ici x au cube. Après le x au cube, je dois écrire les moins 125. Mais je n'écris pas 125, j'écris 5 au cube. Donc moins 5 au cube plus grand x moins 5
qui est égal à 0. Alors, à partir de là, nous sommes tombés sur une identité remarquable. Alors, quelle est cette identité remarquable? Nous sommes tombés sur l'identité remarquable a au cube moins b au cube. Donc, x au cube moins 5 au cube, le x ressemble à a et le 5 ressemble à b. Donc, quand on a a au cube moins b au cube, sa forme factorisée, c'est a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc, appliquons textuellement les choses là, ici. Donc, je dois effacer ici. Il se pourrait que ça ne se voit pas de l'autre côté. OK. Maintenant, ici, moins b. Le a, c'est x. Donc, à la place de x au cube moins 5 au cube, j'écris sa forme factorisée. Donc, x moins 5, facteur de a au carré. Donc, a, c'est x. Donc, x au carré moins plus ab. Donc, le a, c'est x et b, c'est 5. Ça veut dire plus 5x. Plus b au carré, ça veut dire plus 5 au carré qui donne 25. N'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce qui reste? Il reste plus x moins 5 égale à 0. Plus x moins 5 qui est égal à 0. Alors, si vous constatez bien, plus x moins 5 là, je le mets entre parenthèses, il n'y a pas de problème. On a obtenu deux termes. Dans les deux termes, nous avons un facteur commun qui est x moins 5, x moins 5. Donc, je vais dire x moins 5 en facteur. X moins 5 en facteur, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, quand je prends x moins 5, ce qui reste ici, c'est x au carré plus 5x plus 25. Et plus, ne pensez pas qu'il ne reste rien, il reste 1 quelque part. Plus 1 qui est égal à 0. Alors, j'obtiens un produit de facteurs x moins 5, facteur de x carré, plus 5x plus 26 qui est égal à 0. Alors, comme on a obtenu un produit de facteurs qui donne 0, c'est-à-dire que c'est le premier facteur qui donne 0 ou le deuxième facteur qui nous donne 0. Donc, on va dire ici que c'est x moins 5 qui est égal à 0 ou x au carré plus 5 grand x plus 26 qui nous donne 0. Alors, x moins 5 égale 0, je peux dire que x qui est égal à 5, n'est-ce pas? Maintenant, ici, c'est une équation quadratique, une équation du second degré que nous allons résoudre en utilisant la méthode du discriminant delta. Alors, je dois effacer ici. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'écris d'abord x au carré plus 5x plus 26 qui est égal à 0. Donc, je vais avoir delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, a, c'est 1, ce qui est collé avec x au carré, c'est ça, a. B, c'est 5. C, c'est 26. Donc, delta égale, remplaçons b par sa valeur, c'est 5 au carré. Moins 4 fois a c'est 1. Et c, c'est 26, n'est-ce pas? Donc, delta va être égal à combien? 5 au carré, c'est 25. Moins 4 fois 1, c'est toujours 4. 4 fois 6, 24. J'écris 4, je retiens 2. 4 fois 2, 8. Et ça fait déjà quelque chose comme ça. Alors, maintenant, on va avoir ici moins 104 plus 25. Ça nous donne moins 71, je pense. N'est-ce pas? Ça nous donne moins 71. Donc, moins 71, c'est inférieur à 0. Alors, comme moins 71 est inférieur à 0, c'est-à-dire que x carré plus 5x plus 26 n'admet pas de solution dans R. Donc, c'est-à-dire que nous avons obtenu seulement x qui est égal à 5 qui est une solution pour notre équation ici. Mais n'oubliez pas que nous avons fait un changement de variable, c'est-à-dire nous avons posé quelque part deux exposants x qui est égal à grand X. Donc à la place ici du grand X, là je remplace par 5. Donc je vais avoir deux exposants x qui est égal à 5. Alors le x se trouve en exposant, c'est-à-dire que le x doit descendre. Maintenant il faut introduire ln. Donc ln de 2 exposants x qui est égal à ln de 5. Maintenant, le x descend, on va avoir
x ln de d qui est égal à ln de 5. Maintenant, le ln de d vient rester au dénominateur, c'est-à-dire x est égal à ln de 5 sur ln de 2 et c'est la solution. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est ln de 5 sur ln de 2. Voilà comment nous avons résolu notre équation très simplement. 2 exposant x plus 8 exposant x qui est égal à